Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tom. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 3 août 2025. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message, afin de vous aider et de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On va commencer notre rituel habituel en nettoyant les énergies négatives autour de nous. Alors, à travers la combustion de ce sauge, par la fumée qui s'en dégage, par le pouvoir qui m'a été conféré en ce monde et dans le monde des esprits, je commande dès maintenant toute entité ou esprit négatif, mal intentionné, d'observation non désirée, maléfique et démons, de quitter dès maintenant, ils ne sont pas les bienvenus. Excellent. Et nous allons à présent allumer une seconde bougie. Le sauge a besoin de continuer à brûler. Une seconde bougie qui, elle, servira de point d'ancrage temporaire, puisque j'invite à présent vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien à se joindre à mes ancêtres et mes guides spirituels afin de vous amener ce message positif, constructif, amélioratif. Ce message qui, je l'espère, sera vous aider et vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Très bien. Alors, ce matin, on fait différent encore. Et on fait pour vous un tirage en arbre de vie. Et pour ce faire, on va utiliser le tarot des chamans de lumière, que voici. Alors, le tirage en arbre de vie, on commence avec une première carte qui va nous parler de l'intention. L'intention, c'est l'intention que votre âme supérieure avait en venant s'incarner dans cette incarnation pour vous, dans cette vie. Quelle était l'intention, l'apprentissage à venir faire. Alors allons-y, est-ce qu'on peut avoir une carte s'il vous plaît pour nous parler de cette intention? Merci. Nous avons la 9 d'eau. Très belle énergie. On avait l'intention de réussir à se sentir pleinement satisfait, content, retrouver notre amour propre, trouver le bonheur, la joie, l'amour, la compréhension innée, profonde de vos sentiments et de comment il se déploie en vous et à travers vous. C'est très beau ça. On a aussi l'as d'air qui est sorti, qui vous laisse pointer le nez, puis tout un paquet de petits messages connexes que l'on n'interprétera pas là, parce que ça sortirait de l'arbre de vie. Ça nous parlerait d'autres situations. Et ce n'est pas le but de ce tirage ce matin. Le but de ce tirage, c'est de se concentrer sur votre arbre de vie. Donc, merci pour les informations, mais voilà. On y va maintenant pour une deuxième carte. C'est là qui va nous parler du potentiel. Une carte, s'il vous plaît. Merci pour nous parler du potentiel. Nous avons la 7 de terre. L'équivalent de la 7 de pentacle dans le tarot plus traditionnel. C'est
très drôle, hein, le 7 de terre. C'est justement une énergie qui parle de potentiel, de croissance, de continuer à mettre les efforts pour pouvoir un jour récolter le fruit de notre labeur. Hein. C'est une énergie également où on peut se poser un peu des questions, se demander est-ce que je vais vraiment réussir à récolter ce pourquoi j'ai travaillé, ou est-ce que c'est vraiment ça que je veux récolter, hein? C'est comme un petit moment de oui, il faut que je continue à mettre les efforts, mais il y a comme cette tentation de remettre en question. Et on grandit dans cette énergie en n'allant pas vers le côté plus questionnement, mais en allant plus vers le côté oui, je vais m'astreindre à continuer à mettre l'énergie, je vais continuer à me concentrer, à y mettre les efforts. Et puisque je mets l'énergie et les efforts en ayant une pensée positive, ben le résultat va nécessairement être positif lui aussi. C'est donc un beau potentiel de croissance. Allons-y maintenant pour une troisième carte. C'est là qu'on parlait de l'expression. Alors, comment est-ce que cette intention et ce potentiel s'expriment dans cette vie pour vous? Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît? Oui, merci. Avec une arcade majeure, merci. Nous avons l'impératrice. Très très belle énergie ici. Ces énergies s'expriment dans une énergie féminine très forte, très accomplie, sûre d'elle, en lien avec le divin. Qui est très maître d'elle-même et également de tout l'empire qu'elle a, qu'elle peut construire, qu'elle a déjà construit, qui lui reste encore à construire si ce chemin de vie n'est pas encore très loin dans la durée. C'est une énergie très forte. Je sens, avec l'impératrice et avec la 9 d'eau, dans la 9 d'eau, le personnage a les mains croisées. Il semble un peu contemplatif. Dans l'impératrice, c'est comme à mi-chemin entre une prière et un travail énergétique. Il y a cette notion que en vous, il y a la force, il y a tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir manifester ce potentiel. Vous avez la force, la capacité de modeler votre destin. Ouais. Très beau. Allons-y maintenant pour une quatrième carte. C'est là qu'on va nous parler de l'assistance. Alors, qu'est-ce qui va vous aider sur ce chemin? Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'assistance. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'assistance. Merci. Nous avons le valet d'air. Le valet d'air, hein, c'est une énergie très jeune, très vive, très prête à du nouveau, hein, qui est toujours prête à découvrir quelque chose de nouveau, à apprendre, à étudier, à communiquer également les messages qui lui sont insufflés par son intuition. Je sens ce lien, on a comme quasiment comme les ailes d'ange derrière ce valet d'air
Et on a également les plumes tout autour de la chevelure dans l'impératrice qui forment ce bel arc-en-ciel. Il y a comme cette même énergie de rayonnement liée à cette capacité à apprendre, à aller vers le nouveau, vers l'inconnu, à communiquer également des messages de paix, des messages qui vous viennent intuitivement. Très très beau ça aussi comme énergie. On dit maintenant pour une 5e carte. C'est là qu'il va nous parler du travail intérieur. Alors, quel travail intérieur votre âme supérieure est venue faire ici? Hein? Merci. Nous avons notre 2e arcane majeur avec la roue de fortune. Le travail que votre âme est venue faire à travers cet apprentissage dans cette vie ici, c'est apprendre à utiliser sa force intérieure, sa capacité de manifestation, sa résilience, son application pour faire tourner la roue du destin, pour améliorer le karma, changer le karma qui peut-être traînait depuis quelques incarnations. Venir faire changer cette destinée afin de la réaligner plus durablement sur un avenir, une destinée plus positive. Elle est venue faire l'apprentissage de toute la force qu'elle contient, qu'elle est capable de déployer, afin d'agir et de modeler sa propre destinée, d'être maître d'elle-même. Ouais. C'est une très belle énergie, ça. Il y a une vague de nostalgie qui vient avec ça. Comme toute les difficultés, les peines, les traumas, les injustices qui ont précédé dans les rotations de cette roue, dans les incarnations précédentes, qui sont autant de glu, de mélasse qui font que cette roue est difficile à tourner, mais avec toute la force qui est en vous, la force non pas physique, mais la force de votre âme, de votre esprit, de votre volonté. Cette roue tourne et continuera de tourner de plus en plus favorablement. Ouais. Allons-y maintenant pour une 6e carte. C'est là qui va nous parler d'un encouragement positif. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous donner un encouragement positif par rapport à cet arbre de vie? Merci. Très très drôle. Nous avons la 8 d'air. La 8 d'air qui, normalement, est une énergie que j'interpréterais plus d'un côté négatif, plus difficilement. On parle d'être dans cette énergie où notre mental, nos pensées, notre intellect, dans notre recherche de solutions, où ça peut également être les communications, les discussions, où on est comme dans un labyrinthe, on a de la difficulté à trouver la sortie, on ne sait pas par où aller, mais on est vraiment dans l'énergie de on veut en sortir et le plus rapidement possible. On n'est pas dans une énergie confortable quand on est dans la 8 d'air. Et en tant qu'encouragement positif, ce qui est un peu ironique avec cette carte qui sort ici,
cette énergie. On vient vous dire, comme on le disait précédemment, avec cette roue de fortune qui tourne de mieux en mieux pour vous, vous êtes en train de vous sortir de ce labyrinthe, de cette mélasse qui vous retenait, qui vous empêchait de trouver le bon chemin, la bonne sortie à ce labyrinthe de votre âme. Intéressant. Allons-y maintenant pour une 7e carte. Celle-là qui va nous parler des aspects émotionnels. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des aspects émotionnels. Merci. Je vous parlais de la force depuis tantôt. Nous l'avons ici, c'est arcane majeur, la force. Ouais, on la voit encore un petit peu. Dans les aspects émotionnels, c'est comme si on vous disait ici que c'est votre force intérieure, votre connexion à vos émotions, votre sensibilité, votre capacité à endurer ce qui peut être plus pénible, ce qui met à vif votre sensibilité, vos émotions. C'est cette force intérieure qui vous permet de toujours vous rebalancer, de toujours renaître de vos cendres. J'ai une énergie de phénix qui renaît ici avec la chevelure de cette dame qui semble en feu. Ouais. Ça vient ramener ce que je vous disais précédemment avec l'impératrice et la roue de fortune sur votre force intérieure. C'est très lié à vos émotions et à votre capacité de vivre à travers vos émotions, les accepter, les vivre pleinement, accepter et vivre pleinement cette sensibilité et réaliser que cette sensibilité, c'est votre force intérieure, c'est cette sensibilité qui vous guide à travers votre intuition à trouver la sortie de ce labyrinthe de votre âme. Ouais. Très beau ça. Allons-y maintenant pour une 8e carte. Celle-là qui va nous parler de vos pensées. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des pensées. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des pensées. Merci. Nous avons le cavalier de feu dans les pensées. On parle de force de l'âme, de la capacité à utiliser notre force intérieure pour se gérer nos émotions, les vivre, les transmuter. Ici, dans vos pensées, il y a cette connaissance de la rapidité et de la force avec laquelle vous pouvez déployer cette force intérieure. La notion que vous vous dirigez sur le bon chemin, dans la bonne direction, en vous fiant pleinement à votre force intérieure, à votre intuition, en écoutant pleinement cette sensibilité de votre âme. Oui. Intéressant. Allons-y maintenant pour une 9e carte. Celle-là qui va nous parler, pardonnez-moi, de ce qui est inconnu, de ce que votre âme ne sait pas. Peut-être ce qu'elle est venue apprendre, entre autres, ce qu'elle est venue découvrir, mais qu'est-ce qui est inconnu? Une carte, s'il vous plaît. Oui, c'est toi. Nous avons un 2e cavalier avec la cavalier d'air. Une énergie quand même rapide, elle aussi un peu moins vive que la cavalier de feu. On a 2 cavaliers de suite, c'est particulier, intéressant.
La cavalier d'air, c'est une énergie qui parle d'être très décidé, sûr de ses pensées ou de ses communications, hein, qui ne passe pas par quatre chemins, qui vient vraiment contrebalancer et amener l'énergie pour sortir de ce labyrinthe de l'âme. Et donc c'est cette énergie que vous êtes venu découvrir, peut-être trouver en vous, ou apprendre à construire, afin de vous rendre à cette énergie où vous allez choisir un but, une destination, et appliquer votre pensée, votre mental, ou peut-être vos communications, communiquer plus directement, plus clairement, plus droit au but, ce que vous avez à communiquer, ou sinon les pensées que vous avez à organiser. Vous allez sortir d'une énergie où vous cherchez les chemins pour prendre pleinement, consciemment la décision de la destination, du pourquoi, du comment et du vers où vous voulez aller. Vous allez trouver cette énergie dans votre mental, faire cet alignement, ce focus, et ensuite vous lancer dans cette direction sans jamais regarder derrière. Et on y va maintenant pour la 10e carte. Celle-là qui va nous parler de la finalité probable. Une carte, s'il vous plaît, pour la finalité probable. Wow. Nous avons la 10 de terre. En continuant de travailler, en continuant de vous occuper, de mettre l'attention nécessaire à vos manifestations, à maintenir et construire cette abondance, cette richesse au niveau du matériel de votre abondance dans ce monde. Vous allez en arriver à l'abondance la plus grande, l'abondance générationnelle, à cette richesse que vous vouliez construire. Et ici, je sens cette énergie de 10 de terre, qui est une 10 de pentacle, qui habituellement serait très reliée au monde matériel. Mais je sens, avec l'arrière de la carte, dans la partie plus verte, où on voit comme cette multitude de personnes qui semblent être les esprits de vos ancêtres derrière vous. Il y a en avant-plan les gens qui sont dans le monde réel, ceux qui sont incarnés, puis en arrière-plan, en vert, c'est comme les âmes de vos ancêtres, vos guides spirituels, qui, bien qu'ils ne soient pas là physiquement avec vous, auprès de vous, ils y sont énergétiquement, et ils vous assistent constamment. Et c'est à travers vous qu'eux également peuvent en arriver à faire des apprentissages qu'ils n'ont pas réussi à faire dans leur parcours de vie précédent. Je sens cette énergie qu'à travers vous se débloque et se règle des traumas générationnels, des limitations de votre âme, mais également de celles de vos ancêtres, de vos guides spirituels. Cette roue de fortune qui tourne, vous la faites tourner pour vous dans le monde réel. Symboliquement, vous la voyez tourner pour vous dans votre vie, dans votre incarnation présente, mais la réelle symbolique de cette roue de fortune que vous faites tourner à travers votre incarnation ici, c'est la roue de fortune
pour toute cette abondance générationnelle, pour toutes les générations passées et futures de votre famille d'âme. C'est très très beau. Ouais. C'est également une grande responsabilité. Ouais. L'énergie sous-jacente à ce tirage pour vous ce matin. Nous avons le roi de terre. Énergie masculine forte. Pleinement en contrôle de ses manifestations. Qui règne littéralement sur le monde. Sur son monde, sur l'étendue de son royaume. C'est une belle énergie. Pour la dernière partie de ce tirage ce matin, pour vous, on va tirer quelques cartes d'oracle afin de finir de préciser ce message qui était, ma foi, déjà très beau. Alors, oui, dans la bibliothèque akashique, Gadon, ok. Alors, qu'est-ce que votre bibliothèque akashique a à vous révéler pour cet arbre de vie ce matin? Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous? Merci. Nous avons la reine de rose. Que je viens mettre exactement entre la 9 d'eau et l'impératrice. Une énergie féminine... la reine de rose, c'est un peu comme la reine de coupe dans le tarot traditionnel. Cette énergie féminine très aimante, très connectée à ses émotions, connectée aux émotions des autres également, très sensible. On a parlé de sensibilité tantôt, qui était votre force. L'énergie également, à travers cette énergie féminine de contemplation, de réalisation de soi, de contemplation de la beauté de la vie, la beauté de votre âme également. Ouais. Est-ce qu'on a une autre carte à nous présenter de la bibliothèque akashique? Merci. Nous avons la 5 de force. Été, hiver. Que l'on peut s'amuser à faire tourner comme cette roue de fortune et réaliser que dans certaines de vos vies antérieures, c'était l'hiver, c'était difficile, c'était froid, c'était dépourvu d'amour, c'était difficile, c'était ardu. Et cette roue de fortune qui tourne à présent à travers vos efforts, à travers votre volonté à vous sortir de ce labyrinthe de l'âme, qui vous ramène à l'été, qui vous ramène à une renaissance de l'âme, à l'éclosion d'une nouvelle vie, d'une nouvelle
d'une nouvelle prospérité, d'une nouvelle vision plus positive, plus lumineuse. L'énergie sous-jacente, nous avons la 1 de clé, l'architecte. Ouais. C'est cette même énergie que je sentais déjà avec la 10 de terre quand je vous parlais de vos ancêtres qui étaient là pour vous assister, vous aider, mais qui ultimement étaient fiers de pouvoir voir qu'à travers vous, cette roue de fortune allait tourner pour vous et pour eux et pour les générations futures. Et cette énergie avec l'architecte que c'était un plan que vous aviez, votre âme supérieure et l'âme de vos ancêtres, de vos guides spirituels. C'est un plan que vous aviez concocté potentiellement depuis plusieurs incarnations qui a pris beaucoup d'efforts, beaucoup de... avec cette de terre, beaucoup d'applications à attendre, à voir très peu de résultats, jusqu'à ce que tout d'un coup, vous arriviez dans cette incarnation-ci, à réaliser l'œuvre que vous aviez planifiée, que votre âme supérieure avait planifiée. Trouver les bons travailleurs, les bons matériaux, et réussir à gérer ce chantier afin d'élever cet édifice pour vous et pour les générations futures avec la 10 de terre. C'est très très beau encore. Oui. On termine avec un message de l'oracle de la voix des âmes. C'est pas comme si votre âme supérieure ne nous avait pas déjà tout plein parlé ce matin, mais voilà, j'étais quand même guidé à l'épuiser dans cet oracle pour terminer. Alors, quel message, qu'est-ce qu'on veut nous amener comme information pour terminer ce matin? Oui. On a deux cartes qui ont flippé ensemble. Nous avons abondance, que je viens mettre sur cette 10 de terre et sur cette 9 d'eau. Et nous avons enfant. Que je vais venir mettre, voilà, sur le roi de terre, l'architecte, et un peu au-dessus de la reine de rose également. On vient vous confirmer que cette abondance, elle est la vôtre, elle sera la vôtre également. Vous êtes en train de la construire, de la faire grandir, de la développer pour vous et pour les générations futures. Et parlant de générations futures, on vous rappelle également que à travers vous naîtront les générations futures, renaîtront certaines des âmes de vos ancêtres qui sont fiers de pouvoir se réincarner à travers le chemin que vous ouvrez pour eux, pour l'avenir. Ouais. Nous avons l'énergie cachée, l'effet miroir.
L'effet miroir, 5 de force, été-hiver, hein, que votre bibliothèque akashique nous révélait précédemment. Il y a une âme qui, en même temps que vous, à travers l'exemple que vous incarnez, va réussir elle aussi à se diriger sur un chemin semblable au vôtre, afin d'elle aussi pouvoir débloquer la roue de l'abondance pour ses ancêtres et ses guides spirituels, et pour elle-même également. Je sens ici une énergie de flamme jumelle. Et ça vient me préciser, hein, cette énergie avec l'énergie de la carte enfant. Il y aura dans votre descendance, à travers vous, à travers l'union qui sera vôtre dans votre futur avec cette flamme jumelle. J'ai le terme anglais en tête, Star Child, d'un enfant des étoiles, un enfant particulier, aux dons particulièrement prononcés, qui aura lui aussi, ou elle aussi, hein, ça peut être un enfant, peu importe le sexe, hein, on ne discrimine pas ici, c'est l'énergie, mais un enfant qui aura une destinée semblable au vôtre également, hein, de continuer à faire tourner cette roue de fortune pour lui-même et pour les générations futures. Hein. Il y a vraiment une énergie ici de roue qui tourne de mieux en mieux, génération après génération, à travers vous, à travers votre flamme jumelle, ainsi qu'à travers cet enfant. Je sens cette énergie, hein, de la carte du tarot, l'étoile, d'un enfant aux dons uniques et multiples. Uniques dans le sens de qui sont peu communs, et multiples dans le sens de plusieurs dons qui sont peu communs. Alors voilà, j'espère que ce message aura pu vous aider, vous amener des informations pour nourrir, guider votre intuition afin de vous aider à avancer le plus clairement possible et le plus durablement possible sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.